Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du trading long et du trading court. C'est parti. Si vous souhaitez tirer parti des marchés financiers avec des produits à effet de levier comme les CFD, abréviation de contrat sur la différence, notamment par le biais du scalping, du day trading ou d'autres styles de trading, vous pouvez soit parier sur un mouvement de prix à la hausse avec une position longue, soit sur un mouvement de prix à la baisse avec une position courte. Tout se résume donc ici au mouvement de prix que vous anticipez. Lorsque vous commencez votre parcours de trader, certains termes peuvent prêter à confusion et il faut parfois du temps pour en comprendre toute la signification. C'est pourquoi on va se concentrer dans cette vidéo sur la différence entre les positions courtes et les positions longues, sur le trading court et le trading long, pour que vous puissiez avoir toutes les réponses à ces questions. Le trading long ou être long fait référence aux positions longues, c'est-à-dire aux positions d'achat qui sont ouvertes pour profiter d'un marché financier haussier, d'un mouvement de prix haussier. Avec les positions longues, vous achetez donc un actif que vous conservez pour le revendre plus tard à un prix plus élevé pour réaliser un bénéfice avec la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur, moins les frais de trading bien sûr. Disons qu'en raison de l'inflation croissante et de la hausse des taux d'intérêt, vous décidez de parier sur les actions financières. Disons que vous ouvrez une position longue de une action BNP Paribas à 50 € avec un objectif de cours à 55 € et un stop loss à 48 €. Donc si l'action monte et a atteint le niveau des 55 €, vous gagnerez 5 € avec votre position longue, 50 € moins 55 €. En revanche, si l'action descend à 48 €, vous perdrez 2 € sur cette position longue, 50 € moins 48 €. Alors, juste un petit rappel avec cet exemple, là on a utilisé qu'un seul contrat. Avec les CFD, vous pouvez utiliser le trading sur marge pour augmenter votre exposition du marché et donc trader un certain nombre de contrats. Les pertes et profits, le PNL qu'on a calculé ici, ne se concentrent que sur un seul contrat. Donc si vous avez utilisé plusieurs contrats dans votre trading, pour obtenir le PNL final, vous devez multiplier votre résultat par le nombre de contrats. L'une des premières choses à dire sur le marché des actions, sur le marché boursier, c'est que dans le temps, historiquement, c'est l'un des marchés qui est le plus rentable malgré toutes les baisses, toutes les paniques, toutes les cracks boursiers, tous les bear markets. Les positions longues ont donc la plus forte probabilité de rapporter de l'argent au fil du temps. L'ouverture d'une position longue est souvent considérée d'ailleurs comme une stratégie moins risquée, surtout à long terme. Le risque de perte est limité aussi avec une position longue dans le sens où un actif ne peut aller qu'à zéro en cas de forte baisse. Enfin, avec les positions longues, vous avez la possibilité de posséder l'actif si vous tradez sans effet de levier ou de ne pas le détenir si vous utilisez des produits à effet de levier ou des produits dérivés comme les CFD. Si vous investissez à moyen ou à long terme, votre argent est immobilisé dans les positions longues, ce qui peut parfois vous pénaliser. Vos positions longues sont aussi exposées au risque et à la volatilité à court terme. Et enfin, si vous devez fermer vos positions pendant un marché baissier, vous risquez de perdre des sommes importantes. Le trading à découvert, également appelé vente à découvert, être court ou short selling, est le contraire du trading long. Donc lorsque vous ouvrez une position courte ou une position de vente à découvert, vous vous attendez à ce que le prix d'un actif baisse. Et pour profiter de cette baisse, vous allez emprunter l'actif à votre courtier, le vendre sur les marchés, attendre que le prix baisse suffisamment pour le racheter à un prix inférieur et le rendre à votre broker en gardant la différence de prix moins les frais de trading. Disons qu'avec la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, la nouvelle politique monétaire assez agressive de la Fed, vous pensez que les actions de croissance de la tech américaine vont chuter. Vous décidez donc de vendre à découvert ce type d'actions pour profiter d'une baisse de leur cours. Disons que vous ouvrez une position courte sur une action Amazon à 3090 $ et repérez un niveau clé aux alentours des 2800. Si l'action baisse et touche le niveau des 2800 que vous aviez anticipé et que vous clôturez votre position courte à ce moment-là, vous allez gagner 290 $ avec ce short. 3090 moins 2800. Disons que vous avez appliqué un ratio risque-rendement de 1 pour 2 et que vous avez donc mis en place un stop loss à 3235 $. Si l'action monte au lieu de baisser, vous allez perdre de l'argent sur cette position courte et si l'action Amazon touche les 3235 €, votre ordre de protection sera déclenché et vous aurez perdu 145 $, 3090 moins 3235. Comme on l'a vu avec les positions longues, si vous ouvrez plus d'un contrat sur votre position courte, vous devrez multiplier votre résultat par le nombre de contrats pour obtenir
votre gain ou perte finale. D'abord, la vente à découvert, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent pendant les marchés baissiers. C'est également une bonne option pour hedger votre portefeuille lorsque les fondamentaux se dégradent sur le court terme. Associées aux positions longues, les positions courtes peuvent aussi réduire le risque global de votre portefeuille. Enfin, le trading à découvert se fait toujours via les produits dérivés, les comptes sur marge et grâce à l'utilisation de l'effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'une plus grande exposition au marché. Vous êtes exposé à divers risques, tels que le risque réglementaire, le risque du short squeeze, les positions courtes, le risque de marge, entre autres risques. De plus, si la chute des prix n'est que temporaire, il ne s'agit que d'une pause dans la tendance et votre timing doit être bon si vous ne voulez pas perdre gros lorsque les prix vont repartir vers le haut. La perte potentielle est illimitée avec le trading court puisqu'un actif peut atteindre théoriquement n'importe quel montant lorsqu'il augmente. La vente à découvert n'est aussi possible que dans le cas d'un trading sur marge, ce qui signifie que vous devrez payer des frais qui ne s'appliquent pas au trading long sans marge. Les ventes à découvert sont également parfois limitées si le prix d'un actif baisse trop rapidement par exemple. De plus, tous les actifs ne sont pas disponibles à la vente à découvert. Et enfin, si vous vendez à découvert une action que la société verse un dividende, vous êtes responsable de son paiement. Donc on va vous retirer le paiement de ce dividende de votre compte de trading. Alors que les positions longues sont utilisées en trading pour profiter des mouvements de prix à la hausse, les positions courtes sont elles utilisées pour profiter des mouvements à la baisse. Le choix de la direction de votre trade dépend de la manière dont vous tradez, mais surtout de la direction que vous pensez que le marché va prendre. Il existe plusieurs façons de prévoir les mouvements de prix. L'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse des sentiments sont les trois types d'analyse des marchés utilisés pour analyser les actifs afin de décider si vous devez ouvrir une position longue ou ouvrir une position courte. L'analyse technique utilise l'action des prix, les figures graphiques, les indicateurs techniques pour anticiper un mouvement de marché et repose sur trois hypothèses. 1. Les prix suivent toujours une tendance. 2. L'histoire se répète. Et 3. Les prix intègrent toutes les informations disponibles à un moment donné. Contrairement à l'analyse technique, l'analyse fondamentale ignore tous les aspects techniques et se concentre sur les éléments fondamentaux qui permettent de déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué en calculant sa valeur intrinsèque et en la comparant à sa valeur de marché. Si vous tradez le marché des actions, vous avez par exemple deux approches populaires qui pourraient vous intéresser. C'est l'approche ascendante, bottom-up, ou l'approche descendante, top-down. Le rôle de l'analyse des sentiments ne doit pas être sous-estimé en trading, puisque ce type d'analyse peut fournir des outils permettant de mieux comprendre l'attitude et l'humeur des investisseurs vis-à-vis des instruments financiers spécifiques que vous tradez. Avec l'analyse des sentiments, il s'agit de savoir comment les émotions et comment les biais cognitifs et psychologiques influencent les marchés. Voilà, vous savez tout sur le trading long et sur le trading court. Je vous retrouve dans de nouvelles vidéos bientôt sur la chaîne du trading.